Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo AE86. Donc je sais pas si tu te rappelles de la dernière vidéo que j'avais fait, mais on avait complètement foiré la peinture de la baie moteur. C'est des choses qui arrivent. Donc là en fait j'ai un peu avancé hors caméra, je sais pas si t'as fait gaffe, mais la baie moteur, ça y est, elle est full poncée. C'était long, c'était chiant, je t'épargne un peu mes souffrances. Donc ça c'est bon, il manquera plus qu'un petit coup de papier à poncer grain fin, un petit coup de 500 pour pouvoir repeindre. Et du coup en fait, je me suis dit mais si je refais ma baie moteur en fait, l'intérieur de la 86 il va être dégueulasse en fait parce que j'avais la même peinture à l'intérieur, enfin c'était la même merde dans la baie moteur que à l'intérieur. Et du coup je me suis dit, ben, tu sais quoi, je refais l'intérieur. Là, j'ai démonté les portes, les vitres, haillons, réservoirs, baquets, moquettes. Il restait plus grand chose dans l'habitacle, tu vois, j'ai pas démonté grand chose, j'ai pas enlevé beaucoup de vis. Et j'ai déjà commencé à décaper en fait la vieille peinture dans l'habitacle. Il me reste, tu sais, un bout de pavillon, j'ai fait les montants, un peu le coffre, etc. Gros SO à ma copine qui m'a aidé pendant 2 jours entiers pour arriver à ce résultat-là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le plancher. Là, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais tu sais, la moquette, elle a laissé tu sais, une espèce de couche d'insonorisant en fait. Tu as ta moquette, dessous tu as une couche d'insonorisant assez épaisse. Et cette couche d'insonorisant, ben, ça a collé un peu partout en fait, il en reste partout dans l'habitacle. Donc là en fait, ce que je veux faire moi, c'est que je veux brosser tout ce plancher-là. Là. Je vais brosser ça avec une petite brosse au bout d'une petite disqueuse à air comme ça. Je brosse ça, après je décape la peinture et bah après on avance quoi, t'as compris. Allez, action. Bon, des petits gants parce que ça caille et avec l'air comprimé je vais avoir encore plus froid. C'est parti. Bon, j'ai fini de décaper toute la peinture intérieure au chiffon. Ça, c'est tous les chiffons que j'ai utilisés pour décaper la peinture intérieure. Il y en a pas mal. Et il y a un truc que je t'ai jamais montré dans mes vidéos, c'est qu'une fois que j'ai fini de décaper tout ça là au chiffon, eh ben, je viens gratter avec un petit pinceau tous les petits angles de la voiture, tous les petits angles où c'est toujours un peu plein de merde, plein de vieilles peintures pour pas que ben, y ait trop de merde dans les angles. C'est très long et très chiant, mais faut le faire. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, j'ai fini de nettoyer tout l'intérieur, j'ai fini d'enlever toute la peinture, c'est bien propre, bien clean partout, même dans les petits angles et tout. Il y a même encore la petite chaufferette parce que j'ai eu bien froid. C'était assez long, assez chiant. Du coup, à l'intérieur, en fait, il n'y aura plus qu'à tout poncer. Ce sera encore une étape longue et chiante, mais bon. En attendant, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais reprendre une connerie que j'ai fait il y a 10 ans. Enfin, une connerie que j'ai fait quand j'ai fait la bagnole. Je voudrais refaire ce truc-là, ce petit bandeau-là. Tu vois, ça là, c'est de la peinture slash du mastic qui n'a pas tenu. Et ça, en fait, c'est ce qui se passe quand tu prépares mal une surface et que tu poses de l'après ou de la peinture ou du mastic. Enfin bref, ça, c'est ce qui se passe quand tu ponces pas assez. Donc là, je vais reprendre toute cette zone-là, en fait. Je vais enlever tout ce qui tient pas, poncer tout le reste pour refaire tout ce bandeau-là au propre. Donc, c'est parti, je reprends ma connerie. Bon, j'ai fini de poncer mon histoire là.
Et je vais même pas poser de mastic, rien du tout. Je vais laisser ça comme ça. Il y aura 2-3 petites bosses. En vrai, je m'en fous un peu parce que le pare-choc, il arrive déjà jusque là à peu près, tu vois, là au-dessus. Et moi, ce qui me gênait vraiment, c'est que quand tu regardais la voiture et à travers le pare-choc, en fait, tu voyais la peinture écaillée, tu voyais que ça faisait dégueulasse. Une fois que ce sera de la même couleur, ça se verra plus, donc ça me gênera plus. Il y aura 2-3 petites bosses, mais on s'en fout. C'est pas non plus une Testarossa Koenig spéciale. Anyways, je vais apprêter cette zone, je vais masquer la voiture. Tu as vu, j'ai déjà posé la bâche là. J'ai fait le plein de mon petit chauffage là. Je vais le mettre là pour essayer de chauffer un peu toute cette zone. Pour pas peindre vraiment dans le froid, tu vois, même si il fait un peu plus chaud que ces derniers jours, mais il fait quand même froid, tu vois. Donc, ben, c'est parti. Allez, action! Bon bah voilà, ça c'est fait, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de truc. J'ai fait une, entre guillemets, micro-boulette. C'est que j'aurais aimé charger un peu plus cette partie-là pour masquer un peu plus les défauts, mais j'ai manqué d'après, j'ai pas fait assez d'après. C'est de la pignolade, hein, mais bon. Une fois que ça se sera peint et que ce sera derrière le pare-choc, personne ira voir quoi que ce soit, même moi j'irai pas voir. Anyways, ça en fait, je vais le laisser comme ça, je vais pas le peindre tout de suite parce qu'il y a un autre élément de carrosserie que je veux faire et je peindrai les deux en même temps. Ce que je veux faire, c'est que je veux refaire ce bas de caisse là. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais il y a une bosse juste là. Et ben cette bosse là, elle me stresse. Je sais pas si on va bien voir là comme ça là. Voilà, on voit un peu mieux là. Tu vois là, ça fait un peu droit et là, ça te fait une espèce de bosse de merde et puis après, ça remonte un peu comme ça là, bizarrement là. Et ben ça, en vrai, ça me stresse quand je vois la latérale gauche de la bagnole. Quand je la regarde du côté là, en fait, je vois que cette putain de bosse. Et ben faut que je refasse ça quoi. J'ai déjà plié mon bout de tôle qui sera mon futur bas de caisse, tu vois. Il est là. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si ça te plaît et que tu veux voir ce projet-là avancer, tu t'abonnes, c'est important, surtout pour les petites chaînes comme la mienne. Tu likes, tu commentes, tu partages, enfin bref, tout ça, tu connais, je t'apprends rien. Quitte pas la vidéo tout de suite parce que je te laisse avec un peu d'action, de drift au Bourbonnais. Une bonne journée que j'avais passée avec les refs. Sur ce, moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine, mon gars. Pop Smoke. Je vais payer mal.